Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, deuxième épisode sur le potassium. Comme je te l'ai expliqué dans le premier épisode, le potassium a plein de rôles super importants pour la santé, mais il a surtout un principal rôle qui est lié avec l'ATPase et qui rend ce nutriment absolument essentiel pour qu'on reste en bonne santé et qu'on fonctionne correctement. Encore une fois, si tu n'as pas écouté cet épisode-là, eh bien, je t'invite à aller écouter. C'est l'épisode de la semaine dernière, donc il est sorti il y a une semaine. Voilà, encore une fois, si tu ne sais rien du potassium, je t'invite à aller l'écouter. Avant d'écouter cet épisode-là, où on va vraiment parler de comment avoir suffisamment de potassium, quels sont les risques de ne pas en avoir assez, légèrement aussi de l'absorption, un petit peu parler comment ça se passe, et globalement, on aura un petit peu tout dit sur le potassium, puisque je préfère directement le dire, une supplémentation en potassium n'est vraiment pas nécessaire, donc je ne vais pas faire d'épisode sur la supplémentation en potassium. Encore une fois, ça peut concerner certains cas cliniques, mais en tant que personne normale de la population générale, du moins, donc pas dans un milieu hospitalier, eh bien, il n'y a pas d'intérêt de parler de supplémentation en potassium. Déjà, au niveau de l'absorption, le potassium, c'est un nutriment qui s'absorbe très très bien. 90% environ d'absorption, c'est-à-dire que si tu manges 1 mg de potassium, eh bien, t'en absorbes environ 900 microgrammes. Alors, évidemment, c'est approximatif, hein, ça dépend de plein de choses, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec, par exemple, le fer non héminique où c'est seulement 4% qui est absorbé. Donc ça, déjà, c'est pas trop un problème concernant le potassium. Au niveau du potassium, j'ai déjà parlé dans les cas où on a trop de potassium. Ça peut arriver, mais il faut comprendre quelque chose. C'est que quand ton corps a trop de potassium, donc par exemple, imaginons tu en amènes trop avec ton alimentation, eh bien, ton corps est extrêmement doué en ce qui concerne d'excréter via les urines le surplus de potassium. Et en fait, si ton corps fonctionne bien, normalement, tu peux pas être en excès de potassium. Même si tu en manges énormément, eh bien, ton corps va excréter ce qu'il a envie d'excréter et donc au final, à la fin de la journée, eh bien, tu auras juste la quantité de potassium que tu as réellement besoin. Le truc, c'est que si tes reins fonctionnent mal, notamment, ou s'il y a vraiment un dosage qui est beaucoup trop élevé, donc là, c'est plutôt de l'ordre d'une supplémentation et pas d'une alimentation, eh bien oui, dans certains cas, il peut y avoir des problèmes et donc une accumulation de potassium, ce qui peut devenir très problématique. Encore une fois, ici, je parle dans le cas où les personnes ont des problèmes de reins, c'est-à-dire que oui, les reins sont chargés de l'excrétion des produits, sont en fort lien avec les différentes molécules qui vont être excrétées dans les urines et autres. Eh bien, si ces reins-là ne fonctionnent pas correctement, cette excrétion de potassium ne pourra pas se faire correctement, ou alors s'il y a même un dosage qui est beaucoup trop élevé, eh bien ton corps peut-être ne pourra pas excréter suffisamment rapidement tout le potassium qui aura été ingéré et ça peut aussi mener à des problèmes. Mais en tout cas, si tu n'es pas concerné par ça, globalement, un excès de potassium, il faut vraiment pas que tu t'en inquiètes, c'est très rare et ça n'arrive quasiment jamais. Par contre, un manque de potassium peut arriver un petit peu plus facilement puisque oui, il y a beaucoup de raisons de pourquoi on peut arriver à un manque de potassium. Globalement, il y a des raisons qui sont beaucoup moins communes comme étant la principale cause, par exemple le fait de beaucoup suer, le fait également d'avoir des problématiques au niveau, notamment les personnes qui vont beaucoup uriner. Donc ça, c'est notamment la polyurie, si je ne dis pas de bêtises au niveau du nom. J'ai le terme anglais, mais pas le terme français. En tout cas, oui, les personnes qui vont beaucoup uriner, vu que le potassium est présent dans les urines, eh bien s'il y a énormément d'urine à la journée, ça peut amener à des taux plus bas en potassium. La sueur, parce qu'il y a du potassium dans les sueurs aussi, et donc ça peut aussi, amener à des taux plus bas en potassium, mais il y a également d'autres choses, comme par exemple le fait de prendre des diurétiques. Encore une fois, ça c'est une problématique aussi dans les sports de combat, des personnes qui prennent des diurétiques, et donc ça fait que forcément il y aura plus d'excrétion de potassium, puisque là on parle, en fait les diurétiques concrètement, ça va être des molécules qui vont amené à plus excréter d'eau, et quand on excrète plus d'eau dans le corps, donc notamment via les urines, eh bien il y a plus de potassium qui part. Donc là oui, ça peut être une cause, et ça peut être une cause qui concerne certains sportifs s'il y a l'utilisation de diurétiques pour par exemple arriver à un certain poids avant la pesée ou j'en sais rien. Donc ça c'est quand même important de le souligner. Il y a également tout ce qui est le fait de vomir, ça peut amener à du manque de potassium, tout ce qui est médicaments, ça c'est un peu pour tous les nutriments, j'ai envie de dire, hein. Il y a toujours des médicaments qui vont poser des problèmes au niveau du métabolisme du potassium et donc amener à du manque de potassium. Mais voilà, il y a plein de choses. Il y a encore d'autres choses qui peuvent mener à un manque de potassium. Mais globalement, tu as quand même vu que c'est extrêmement lié avec l'excrétion d'eau de ton corps, que ce soit la sueur, les urines, etc. Et ça, oui, ça peut mener à un manque de potassium parce que comme je te l'ai dit, ton corps est extrêmement doué
à excréter du potassium quand il en a trop, mais le problème c'est que même quand il en a juste la quantité qu'il faut et qu'il en a pas forcément trop, eh bien si toi tu vas excréter énormément d'eau de ton corps et qu'à côté t'apportes pas le potassium qu'il faut, eh bien là oui ça commence à être problématique puisque ton corps va quand même continuer à excréter, même s'il va un petit peu se moduler, du potassium dans ces différents fluides que tu vas excréter. Donc voilà, donc là maintenant tu as un petit peu la généralité. Encore une fois, être en manque de potassium, c'est assez rare. Dans ton alimentation, en fait, globalement, tu vas pas manquer de potassium. Du potassium, on en retrouve dans les céréales, on en retrouve dans les légumineuses, on en retrouve également dans la viande, on en retrouve également dans les pommes de terre qui sont assez connues pour ça, les bananes aussi concernant les fruits. Bref, il y en a vraiment dans plein de nutriments, d'aliments, pardon. Et c'est pas un nutriment où je vais commencer à conseiller des aliments en particulier en mode oui, il faut que tu manges ça pour avoir plus de potassium, etc. Puisque, encore une fois, une déficience en potassium, c'est extrêmement rare. Mais une déficience en potassium, quand elle est installée, ça peut mener à pas mal de soucis. Ça peut mener à, dans les cas les plus légers, à des nausées, à de la fatigue, un petit peu de la faiblesse musculaire, parce que comme je te l'ai dit, dans le premier épisode la semaine dernière, eh bien le potassium est indirectement lié avec la contraction musculaire et donc c'est pour ça que quand tu manques de potassium, forcément il y aura des répercussions au niveau de la contraction musculaire. Mais si on est vraiment sur une déficience qui est élevée, eh bien ça peut mener carrément à des paralysies musculaires, ça peut aussi mener à des gros problèmes cardiaques, à aussi de l'hypertension, à même des possibles arrêts cardiaques, puisque comme je te l'ai dit, eh bien la semaine dernière aussi, le potassium est lié notamment avec des changements au niveau de la pression artérielle et notamment avec une vasodilation, ce qui va permettre d'amener plus de sang au niveau des muscles qui auront plus de demandes lorsqu'ils vont se contracter. Et ça se passe quand il y aura justement utilisation d'ATPase qui est liée avec la principale fonction du potassium. Et donc, ça fait que tu comprends un petit peu que c'est une réaction en chaîne et que le potassium, du coup, est lié avec la fonction cardiaque et notamment la pression artérielle, mais aussi avec le rythme cardiaque, puisque le rythme cardiaque change selon les besoins du corps. Et donc, un manque de potassium peut mener à une arythmésie, je crois que ça s'appelle. C'est-à-dire que le rythme cardiaque ne va plus du tout être le même. Il va être tout le temps irrégulier, il va pas être stable. Et ça peut mener à des gros soucis. Donc, voilà un petit peu pour cet épisode. En fait, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce que je dois mettre en place dans mon alimentation? Globalement, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de manger varié. C'est vraiment les conseils de base, mais il suffit juste de manger varié. Essaye de manger quand même des fruits et des légumes parce que c'est riche en potassium. C'est vraiment, si tu veux vraiment des groupes alimentaires qui sont riches en potassium, ce sont vraiment les légumes, les fruits principalement. Et à côté de ça, si tu manges des légumineuses 2-3 fois par semaine et qu'à côté tu manges aussi des céréales qui sont complètes, et bien normalement au niveau du potassium, t'as vraiment pas de souci à te faire. Encore une fois, là, il n'y a pas de question de végétarien, végétalien. Peu importe en fait que tu manges que des aliments d'origine que tu manges que des aliments d'origine végétale ou même que tu manges aussi un petit peu d'aliments d'origine animale, dans les deux cas, tu apporteras suffisamment de potassium. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Il était pas très long, hein, carrément. Mais c'était vraiment pour t'expliquer un petit peu comment le potassium fonctionnait dans notre corps. Qu'en était-il pour l'alimentation? Est-ce qu'on en manque? Est-ce qu'on en manque pas? Donc maintenant, tu as toutes les réponses. Encore une fois, je t'invite à écouter l'épisode numéro 1 si tu n'as pas écouté sur le potassium pour un peu mieux comprendre comment il fonctionne dans ton corps. Et sinon, si tu veux recevoir tous mes conseils, donc chaque semaine des conseils de nutrition sportive pour les sports de combat, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description du podcast. Et puis on se dit à très très vite.